La respiration nasale, c'est la respiration qui passe par le nez. Nous avons deux cavités nasales qui se rejoignent au fond du nez pour après laisser passer l'air dans le haut puis le bas de la gorge, donc la zone qu'on appelle le pharynx, et aller à l'entrée du larynx où se situent les cordes vocales, puis la trachée, les bronches et les poumons. La respiration buccale, c'est une respiration pour nous qui n'est pas normale, qui court-circuite, qui ne passe plus par le nez, mais qui va directement dans la gorge, le pharynx, et va donc entrer directement à travers le larynx et la trachée. Le problème, c'est que l'air n'a pas été filtré et réchauffé par le nez. Souvent, on a, dès les premières années de la vie, deux populations d'enfants. La population qui a la respiration nasale majoritaire et la population qui a la respiration buccale majoritaire. Et c'est cette dernière population qui est à risque de ronflement et d'apnée du sommeil. Le masque nasal va être recommandé en premier pour traiter le patient qui a atteint d'apnée obstructive. Le patient va mieux accepter la ventilation à pression positive quand on a démarré le traitement par un masque qui n'utilise que le nez. Malheureusement, la vie d'un patient apnéique n'est pas un long fleuve tranquille. Il va passer par des phases, il aura le nez bouché. Et là, on a de grandes difficultés à utiliser la machine. Donc dans ces cas-là, quelle que soit l'obstruction, les crises d'allergie, la rhinite en général, une déformation du nez, il faut qu'il ait la possibilité d'avoir un autre masque qui fasse nez et bouche. Et donc actuellement, on a à notre disposition des masques modulables où on peut basculer, le patient peut basculer de la forme nez exclusive à la forme nez-bouche, et surtout ne pas arrêter son traitement et poursuivre son traitement, être toujours protégé par la ventilation à pression positive. La rééducation de tous les muscles de la gorge, les muscles de la langue et les muscles du visage vont améliorer la prise en charge du patient atteint d'apnée obstructive. Elle peut s'adresser, cette rééducation, aux enfants comme aux adultes. Et nous allons pouvoir donc donner la priorité à la respiration nasale, apprendre à repositionner la langue au bon endroit, mais aussi, dans certains cas, réduire l'intensité de l'apnée du sommeil et aider le patient tout au long de sa prise en charge. L'ORL a un rôle important dans la prise en charge de l'apnée obstructive chez les patients, surtout quand ils sont sous ventilation à pression positive. Soit il a fait le diagnostic et a mis en place la ventilation, soit il va intervenir dans le cadre de son réseau de plusieurs spécialistes, comme le spécialiste qui va s'occuper d'un bilan systématique du nez et de la gorge, soit en cas de difficulté du patient qui a eu déjà un début de traitement et qui n'arrive pas à l'accepter à cause du nez bouché. Donc en effet, la mise en place d'une ventilation peut déclencher dans les premières semaines un nez bouché qui est cause d'arrêt ou d'échec de ce traitement. Donc l'ORL va voir le patient en consultation pour détecter quelle est la cause de cette obstruction qui est donc à l'origine de l'apnée obstructive, mais aussi quelles sont les causes de ces difficultés à accepter la machine. Le nez bouché va être traité soit de manière médicale pure, soit d'une manière chirurgicale et médicale, selon les constatations en consultation. Et une fois que le masque et la machine ont été acceptés, le patient a un bénéfice immédiat. Dès le réveil, il va être plus en forme, aura plus d'énergie dans la journée, moins envie de dormir, et aussi, à moyen et à long terme, avoir une protection du cœur, des artères et une meilleure qualité de vie en général.